J'aimerais vous partager une situation donc, de quelqu'un qui me racontait qu'il n'avait pas le temps de monter son projet. Parce qu'effectivement, quand on regarde objectivement son agenda, il y a du déplacement, le travail quotidien lui prend beaucoup de temps, il finit tard, il y a aussi une vie familiale, bref, pas le temps. Et pourtant, quand on l'écoute, au fil des séances, quand je l'écoutais, j'entendais bien qu'il y avait un vrai désir, une vraie volonté de monter un projet qui est important pour lui, qui a un sens, qui vraiment est important pour lui. Mais de l'autre côté, il disait qu'il n'avait pas le temps. Et je proposais l'hypothèse suivante: dans quelle mesure le fait de ne pas avoir de temps était une façon de justement ne pas y aller vers ce qui compte pour soi, vers son désir professionnel, là en l'occurrence. Alors c'est quelque chose qui paraît bizarre, mais non, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais oui, mais on peut se demander dans quelle mesure je ne me donne pas le temps, je me blinde pour justement ne pas avoir le temps d'y aller, ne pas avoir le temps de s'engager dans ce qui compte pour nous. Parce que ce qui compte pour nous, on a tendance à le voir comme ce qui compte pour nous, si ça compte, on le fait. Mais non, parfois des choses qui comptent pour nous, des choses qui touchent à notre désir, à notre volonté, parfois c'est quelque chose dont on a peur, dont on justement ça nous met dans un contexte peut-être incertain, dans un contexte inédit par rapport à ce qu'on a fait avant, et donc on n'a pas envie d'y aller. On a envie d'y aller et pas envie. Voilà, il y a cette ambivalence. Du coup, c'est pas du tout étonnant, ou c'est pas du tout quelque chose, c'est pas une folie de penser que finalement on organise le quotidien pour justement ne jamais aller vers ce qui compte pour nous. Surtout que cette hypothèse posée, donc évidemment déniée sur le champ, mais la fois d'après, j'ai entendu que il y avait des choses peut-être négociables, il était possible de se dégager une heure par-ci, une heure par-là, et puis peut-être avec le temps, il y a une demi-journée, voire une journée. Voilà, on a finalement cheminé sur le fait que une fois qu'on s'y penche, c'est possible. Et ça, c'est quelque chose d'important sur quoi j'aimerais insister, c'est-à-dire que à un moment donné, à un moment T, on voit le monde selon la perception. On a une perception du monde, elle est ce qu'elle est. Mais temps plus 1, t plus 3, t plus 4, au fur et à mesure qu'on avance, on va voir cette perception évoluer, à condition qu'on se laisse altérer, qu'on se laisse changer par les événements. Et cette perception changée va nous faire voir des choses impossibles comme étant finalement possibles, voire même faisables. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'on se pose des questions, et pas n'importe quelles, des questions qui sont pas évidentes, des questions qui sont pas du bon sens, mais qui sont parfois contre-intuitives, comme celle que je viens de vous partager. Cette idée que, oui, peut-être que dans ce cas de figure, on se submerge pour justement ne pas honorer notre désir, ne pas honorer ce qui compte pour nous, professionnellement. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de répondre à toutes les sollicitations? Est-ce qu'on est obligé de répondre à toutes les obligations? Est-ce que ce sont vraiment que des obligations? Peut-être pas. Pas tous. Certaines oui, d'autres pas. Peut-être voilà. Du coup, il y a un tri à faire là-dedans et voir à partir de ce tri quelle est la brèche, quelle est la porte qui existe pour aller vers notre désir, vers ce qui compte pour nous, vers ce qui vaut le coup d'avoir été vécu.